Donc là, nous sommes à l'école. Ici, nous avons les 6 classes que la Digicel avait construites pour nous et qui ont été inaugurées en juin. Ensuite, ça c'est la cour, tout ce qu'il y a eu comme dégâts. Il y a la salle d'informatique, heureusement qui était en béton, donc on a pu, même s'il y a des dégâts avec le vent avant. Et à côté, en face, nous avons l'école primaire et le grand dortoir qui servait pour les retraites. Et des chambres, il y a eu des chambres, et un grand dortoir pour les jeunes en formation. Et quand on avait des groupes, et donc ce dortoir-là nous servait de logement. Et c'est toute la cour qui a été vraiment bien agrémentée. En face du grand dortoir et des classes primaires en bas, nous avons toutes les tôles qui sont passées par là. Voilà le décor. Il y a comme un petit chapeau qui était sur le toit des classes de la Digicel qui est parti. Mais heureusement, avec la façon qu'on avait fait le toit, toutes les tôles ne sont pas parties. Merci mon Dieu. Donc il y a, avec le chapeau, il y a une partie qui est partie, bon, mais les autres sont restés. Voici. On peut dire que c'est la dernière partie. En arrière ici, ce sont les toilettes et puis tout ça. Voilà. Voilà. Tout ce que nous avons en face là, c'est le dortoir, la douche ici, en haut, les tôles, mais les tôles qui sont restées sont dans un état tellement pitoyable, donc on ne pourra rien faire. Il faut tout recommencer. J'espère que pour l'avenir, on voulait se protéger des tremblements de terre pour ne pas mourir en dessous des blocs, mais on sera obligé parce que le sud, il y a surtout des ouragans, des cyclones. Nous allons voir si nous ne mettrons pas des dalles de béton à l'avenir pour ne pas tout perdre encore. Donc c'est dans ça. Ça ici, nous avons la 7e année dans ce bâtiment. Donc les tôles aussi sont partis, une très bonne partie. Et nous arrivons vers les autres classes du primaire. Voici les toits. On s'avance là, voilà. Ici, tout est... Je ne sais pas si c'est en janvier ou en décembre. Quand est-ce qu'on pourra commencer? Tu prends le bas aussi. Quand est-ce avec tout ce qu'il y a à faire? Quand est-ce qu'on pourra... Quand est-ce... Voici en face de nous ici, nous avons la belle bâtisse coquette que la Digicel avait conçue pour nous. Heureusement, elle n'est pas trop grave. Mais merci mon Dieu. Donc vous voyez la force du vent a fermé l'école, une partie de l'école avec le reste du monde. En face, nous avons la direction, le centre ménager. La partie qui était avec la direction et qui était en béton, c'est sauvé. Mais à côté, il y avait les autres classes, la cuisine, tout ça, c'est parti, une partie des tôles. Et voilà, ici, la dernière partie, les tôles par terre. Il y avait 3 classes de ce côté. Il y avait 3 classes de ce côté. Comme vous le voyez, les tôles par terre, tout ça. Et ici, il y avait 1, 2, 3, 4 classes en face du grand arbre, du grand sablier qui a perdu ses branches, mais qui est resté majestueusement avec la force du frère vent. Et ici, voici une autre partie du dortoir, du grand dortoir que nous avons. Voici l'autre façade du dortoir. Tout est parti. Voici là, on peut voir une des chambres, la fenêtre, plusieurs vitres sont parties et tout le reste.
Je vous remercie, ça fait beaucoup pour la vue, mais je pense que ça vous donnera une idée de ce que nous vivons. Voici le mur. En arrière, il y a une partie du mur qui est tombée, mais le trajet est tellement difficile, je ne peux pas aller de ce côté-là parce qu'il fallait couper des arbres et nous ne sommes pas arrivés encore à ce point pour trouver le matériel nécessaire pour couper ces arbres-là et frayer un chemin. Demain, ça va être les funérailles, 2h30, les funérailles de sœur Gertrude. Nous allons essayer de frayer un chemin sur l'entrée des sœurs et de la barrière. Et pour arriver jusqu'au cimetière parce qu'il y a tellement d'arbres. Donc nous allons voir comment faire. Le corps est supposé arriver vers 1h30 cet après-midi. Moi je suis à Béo. Sœur Josette va faire l'identification de son corps. Et demain matin, vers 5h, Sœur Josette prendra la route du sud pour emmener son corps jusqu'à Béo. Et nous ferons les funérailles à la paroisse Saint-François de Béo. Avec nos frères capucins, j'ai été placé et les funérailles qui sont avec nous. Et je pense que ça passera bien pour la gloire de Dieu, avec la joie parfaite de notre frère François. Bonne journée et restons unis dans la prière. Que le Seigneur nous fortifie et nous aide à nous remettre en chemin pour continuer la mission jusqu'au bout. Merci. Bonne journée.